Bonjour, c'est Dr Idriss Kilissad, psychiatre et addictologue. Alors, l'addiction à la cocaïne. L'addiction à la cocaïne est une addiction parmi toutes les addictions qu'on appelle addiction à une substance. La cocaïne est un psychostimulateur qui a été utilisé récemment par une forme d'élite qui a les moyens, mais actuellement on a remarqué qu'il y a eu une ascension incroyable, il y a eu je dirais le mot démocratisation, mais aussi rajeunissement des utilisateurs. On remarque que les utilisateurs sont de plus en plus jeunes, ils sont de plus en plus nombreux à cause de la facilité d'obtention de la matière, de la substance, mais aussi à cause de la démocratisation et de l'effet mode, je dirais aussi. Alors on a remarqué qu'il y a une association déjà que les 4 dernières années, selon les statistiques de notre cabinet, on est quand même sur 3 ou 4 fois plus de consommateurs. On reçoit des gens de 14 ans, de 15 ans qui sont en train d'utiliser la substance ou bien qui sont déjà dans une forme d'addiction modérée, voire addiction sévère à cette substance. Les jeunes sujets, tout comme la majorité des gens, cherchent toujours un effet stimulant. C'est un peu comme utiliser de fortes doses de café, mais beaucoup plus intense. Le sujet ne dort plus, n'a plus besoin de manger, donc, parce que la cocaïne c'est un coupe-faim. Il n'a plus besoin de prendre aucune substance pour rester éveillé. Ils peuvent veiller toute une nuit sans dormir, et ça dure pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, sans aucun signe de fatigue, encore moins un signe de déconcentration. Ils ont l'impression que tout est facile, il y a un effet désinhibant, je vais dire. Alors le sujet est toujours en quête et en sensation de toute puissance. On dit toujours la sensation de toute puissance, mais cela conduit toujours les jeunes à être soit en acte médico-légal, parce que là, le passage à l'acte devient très facile, parce qu'il n'y a plus de désinhibition, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de mœurs, il n'y a plus de forme qu'on appelle le surmoi, ou autrement dit la loi et la société et les lois sociétales. Non, le sujet peut dépasser outre toutes ces barrières, faire ce qu'il veut. Alors on va voir des jeunes qui commettent soit des meurtres, soit des agressions, soit d'autres formes d'abus comme les abus sexuels notamment. Chez les jeunes, on n'a toujours pas une forme de maturité de la personnalité. Automatiquement, l'utilisation de cette substance conduit à un dérèglement fort de la personnalité. On remarque une préparation de ce qu'on appelle la personnalité antisociale ou la personnalité psychopathique, parce qu'il y a une grande absence de remise en question, il y a une absence d'autocritique, il y a une absence de regret aussi, ce qui conduit à une forme de personnalité assez dangereuse dans le futur. La cocaïne, contrairement à pas mal de substances, était un problème non seulement de santé publique, mais il y a aussi un problème de thérapeutique, parce qu'il n'y a aucun traitement substitutif, aucun médicament qui peut remplacer l'addiction à cette matière. D'où le problème de sevrage, d'où la difficulté d'arrêter la consommation, parce qu'on remarque qu'il y a pas mal d'individus qui arrivent à arrêter, et après, au bout de 2-3 semaines, on a toujours une rechute ou bien une remise à la consommation de cette dernière. Alors, on a décidé de travailler sur un protocole, sur une technologie qui peut nous faciliter le travail, mais aussi aider nos patients pour atteindre un sevrage qui est correct et adéquat.
Alors cette technique a pris le prix de la meilleure présentation mondiale dans le World Psychiatric Organization ou bien le congrès international de psychiatrie parce que ça a pu résoudre énormément de problèmes de santé publique et c'est une première mondiale qui a été élaborée ici au Maroc, dans notre pays, avec des confrères psychologues où on a pu atteindre un taux de réussite quand même qui dépasse les 95% de l'échantillon étudié. La stimulation magnétique transcrânienne et la stimulation magnétique profonde sont deux techniques de stimulation cérébrale. En d'autres termes, on remplace l'effet que la cocaïne donne au sujet, tout simplement, par la stimulation magnétique, où les patients, presque tous nos patients, ont toujours la même chose et la même impression, on dirait que c'est de la cocaïne, mais en meilleur. Je sens que je suis concentré, je ne suis pas fatigué, j'ai mes capacités, comme si je n'ai jamais utilisé de la cocaïne, ou bien comme si j'utilise la cocaïne mais sans l'utiliser forcément. Alors c'est un protocole, d'accord? Alors c'est un protocole qui consiste en moyenne de 60 séances. Ça veut dire que le patient, il vient quand même une dizaine de jours, parce que quand même on peut faire 6 séances par jour de stimulation. Au bout de 10 jours, les patients sont totalement sevrés. Au lieu d'attendre 21 jours, ou bien d'attendre quand même 1 mois et demi pour faire un sevrage classique, on peut maintenant le faire au bout de 10 jours.